donc ici, on va aller voir un gros morceau qui s'appelle D prend C4 au quatrième coup. Donc nous on part sur du dame à 4 échecs. Alors on va regarder 3 coups. Fou D7, cavalier D7 et C6, qui est le coup principal apparemment. Cavalier D7 aussi assez gros. Fou D7, qu'est-ce que ça donne? Ça donne dame prend C4. Alors fou C6 on l'a vu tout à l'heure dans une autre vidéo. Il n'y avait pas cavalier F6. Bon, c'est un autre ordre de coup, mais enfin fou C6 c'est pas terrible parce qu'il va manquer un pion au centre tout simplement. C'est pour cette raison que C5 a l'air préférable. Alors ici on peut jouer B3 qui transpose dans une autre variante, une autre vidéo. Et on peut regarder aussi vite fait dame C7. On peut regarder vite fait dame C7. On va regarder cavalier E5. Dame C7, voilà ce que je voulais dire. On ouvre, normal. Fou C6. Non, pardon. Je reprends ce que je disais. Fou D6. Voilà. Cavalier A3. A6, bien sûr. Petit roc. B5. J'ai dit B5. Et dame C2. Voilà. Donc, la tour est attaquée. Les noirs vont jouer un coup. C'est une pause. La paire de fous va être perdue probablement. Ça se joue. C'est intéressant. J'aime bien les blancs. Passons à cavalier BD7 au cinquième coup. Ça va être ici, cavalier BD7. Donc évidemment on ramasse ce pion. Alors ici, comme d'habitude, hein, les noirs ont deux coups, c'est-à-dire A6 et C5. On va les voir tous les deux. Donc A6. Pardon. A6. Alors ici, comme d'habitude, hein, au lieu de mettre la dame en C2, on va la mettre en B3. C'est un peu le thème. C'est un peu le thème qu'on a choisi. Ici, on peut regarder C5 ou tour B8. Regardons C5. Alors ici, on va empêcher B5. C'est un choix. C'est pas forcé, mais ça peut être intéressant. Avec A4, fou D6, D3, tour B8. Essayer de forcer un peu les événements. A5, ça y est, on y est. Fou C7 attaque le pion. Fou D2 protège le pion. Petit roc, petit roc. Cavalier joue. Tour C1. Voilà. Alors j'imagine que pour développer le cavalier, on va peut-être protéger le pion ici. Mais c'est pas forcé parce que de toute façon on peut jouer cavalier C3. Et fou prend est pas bon à cause de tour prend, dame prend, cavalier D5. Ok, donc on peut se développer à cavalier C3. Donc voilà la position. Là le dame est un peu congestionné. Donc ça a l'air pas mal. Alors ça c'était C5. Revenons à tour B8. Petit roc. Est-ce que je me suis pas trompé? Ouais, tour B8. B5, ok. A4. On attaque le pion. Fou B7, il s'en fout. Pion prend. D3, tout ça est connu. Ici, on peut regarder la sortie du fou en D6 ou en D7. Alors, fou D6, cavalier C3, attaque le pion, mais pas vraiment. Petit roc, dame C2, attaque le pion, cette fois, je pense. Tac, tac, non, pas vraiment. Mais sur B4, on revient. Voilà, une position qu'on a vu 1000 fois. Je préfère les blancs, enfin, ça a l'air jouable des deux côtés. Revenons à fou D6. Quelle est la différence avec fou E7? Et fou E7, on peut déjà jouer fou F4. Cavalier attaque le fou. Fou revient. Petit roc. Tour C1. C5. On va gêner un peu les noirs.
Dame E8, cavalier BD2. C'est pas mal quand même pour se développer. On va jouer, de toute façon on va jouer aux 4 au prochain coup, donc si les noirs reculent, on le joue quand même. Aussi il a un peu la pause. Et ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. La petite colonne, ça c'est ce que c'est une menace? Non, pas vraiment. Voilà, ça c'est une partie à jouer, ça m'a l'air à peu près, ça m'a l'air assez égal. Bon, les pièces noires sont pas au top, donc on va préférer les blancs, mais enfin de pas grand chose. Donc on a vu A6, on a vu A6, on a vu Dame C4, A6. Cavalier D7, Dame C4, A6. Regardons C5. Alors C5, comme d'habitude, on retire la dame en B3. Tour B8. D3. Fou D6. A4. Bon. C'est un peu toujours la même structure. Ça c'était cavalier BD7. Alors on peut tourner en rond, on peut analyser ça pendant des heures, il y a plein de coups possibles, plein de façons de jouer possibles. Ça paraît assez sympa à jouer quand même. Enfin typique, toujours les mêmes, à peu près toujours les mêmes structures. Hein. Alors, 5, on va avoir le grand coup C6. Voilà, ça c'est le coup principal. Et contrairement à d'habitude, après dame prend C4, B5, on aimait bien jouer les dames B3, et cette fois on va les laisser en C2, taper un peu sur C6. Je pense que dame B3 doit être jouable aussi. Fou B7. Allez, c'est parti, on attaque un peu tout ça. Cavalier BD7. Petit roc. Alors ici, deux coups qui se ressemblent, qui ont l'air quasiment de transposer. Enfin, on va les regarder quand même. A6 ou tour C8. Alors A6, cavalier C3, fou E7, D3, petit roc, E4, tour C8, H3 pour sortir le fou, A5, ok, c'est une idée, pas forcé, et fou E3. Voilà un peu l'idée. Ok. Donc à la place de A6, tour C8. Pour moi, c'est des coups qui se ressemblent, tout ça. D'ailleurs, les noirs jouent A6. C'est assez souple, hein, il n'y a pas vraiment de règles. Je crois qu'il y a beaucoup d'ordres de coups qui sont jouables. A6. Alors tour D1, ça me plaît. Ça me plaît, avec le petit défaut qu'on laisse un petit peu F2, un petit peu sensible. On verra ça tout à l'heure. Alors ici, que jouent les noirs? Alors ils peuvent développer l'aile roi vite fait, ou continuer un peu à... ou développer une activité à l'aile dame. Alors bon, regardons le coup plus normal. Fou E7, D4, B4. Pas forcé, encore une fois, c'est juste pour illustrer. Hein. Cavalier E4. Tech. Tech. Non. Prise du cavalier. Je suis sûr qu'il y a plein de choses, plein d'autres coups jouables. DC, Dame A4, Fou E3. Ok. Bon, notre petit pion, est-ce qu'on va le maintenir? C'est pas gagné. On peut regarder petit roc ou le coup le plus naturel, évidemment, fou prend C5. Alors sur petit roc, cavalier 2, là on commence à menacer de garder le pion là. Attention, attention. D'accord, donc là ça commence. Cavalier G4. Pas grave. Cavalier B3. Faut s'accrocher un peu. Ça fait un peu mal au cœur de donner le fou sur E3 comme ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Dame C7, tour à C1. Ça vaut un pion, hein, ça vaut le coup de gagner un pion pour
pour s'affaiblir. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'après Dame C6, Roi F2, Dame prend A4, les noirs récupèrent leur pion. Mais on s'installe. Les blancs sont installés, le cavalier est très bon, le pion est passé. Ça nous a coûté quelques affaiblissements, mais enfin bon, c'est dangereux quand même, hein, cette activité-là. Très dangereux. Ok, donc ça c'était petit roc de la part des noirs. Ils peuvent aussi récupérer le pion tout de suite. Tour prend. Dame D3. Petit roc. Attention à la fourchette. D'ailleurs sur fou prend G2, on fait cavalier B3 fourchette. Et sur fou D5, on prend, tour prend. Et là on commence à s'amuser un petit peu avec cavalier C6. Et on ramasse. Tout simplement. Et alors les pièces blanches sont un petit peu aux fraises, mais c'est un pion de plus, c'est un pion de plus passé. Donc il va falloir se réorganiser tranquille et puis digérer le pion. Ok. Passons à Dame B6 à la place de fou E7. Où est-ce qu'on était? À la place de fou E7, je vais remonter un peu, retrouver ça. Voilà, ici. Dame B6. Alors ça tape sur F2, c'est un petit peu gênant. Surtout qu'après D4. C5. Tech tech. Fou E3. Là, il faut le calculer parce que c'est pas évident. On se prend cavalier G4 direct. Et bon, à mon niveau, c'est incalculable ça. Donc à retenir par cœur en fait. Puisqu'on peut se permettre de prendre et de perdre beaucoup de matériel. Alors on va regarder cavalier prend E3 évidemment, ou fou prend C5. Alors cavalier E3, on prend la dame. Qui prend la dame? Ramasse. Donc on a donné un petit peu de matériel, hein. On a donné quoi? On a donné une tour. On a donné une tour. C'est très grave. Tour B8. Cavalier échec. Roi C8. On menace de rattraper notre matériel. Tour G8. Et voilà la pointe, cavalier B5. Donc une tour de moins. On menace cavalier B6. Le fou ne peut jamais prendre hein, à cause de tour mat. Cavalier D6, ramasse la baraque, ramasse une pièce. Et puis le pion passé est très dangereux. Donc bon, c'est incalculable. Donc c'est bon à savoir. Revenons à cavalier G4. Dépend C attaque la dame. Alors cavalier G4, on est là. Dépend C attaque la dame. Les noirs ont tout calculé. Bravo. Donc fou prend. Alors maintenant on continue les petites astuces. On pourrait ramasser, je pense que ça a l'air jouable, quoique non, attaque F2 et puis menace découverte sur le cavalier. Donc en fait on est obligé de rentrer là-dedans. Tour D3. Tour D3. Dame D3, pardon. Dame D3, attaque le cavalier sur échec. Petit roc. On ne peut pas prendre à cause de fou prend, sûrement. Et donc fou prend C5, dame prend C5, et là on peut toujours pas prendre à cause de cavalier prend ou dame prend. J'aurais joué cavalier prend, mais l'ordi a l'air de vouloir de prendre avec la dame. Ok. Donc on bétonne F2, on attaque G4. Et ça a l'air sympa, on va sûrement échanger les dames avec une finale. Attention à ces finales, hein, elles ont l'air assez plates, assez égales, mais je crois que les blancs ont un bon avantage avec les cavaliers qui rentrent un peu sur B5, D6. La colonne A, ça a l'air très très dangereux ça. Et bien on a terminé, voilà, ça c'était Déprend C4 au quatrième coup. Déprend C4 au quatrième coup, qui est un gros morceau, hein, c'est beaucoup joué ça par les joueurs de Gambit Dame.
Donc à retenir, il y a 2-3 lignes à retenir par cœur. Je crois que ça a l'air pas mal. Ok.